Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Maman, c'est quoi le balai dans l'entrée ? Et tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup d'araignées dans la maison ? Et c'est le repas que tu es en train de préparer dans ce chaudron. Le balai, c'est plus écologique que la voiture, et on n'est pas gêné par la circulation, contrairement au vélo. Les araignées, c'est très sain d'en avoir dans sa maison. C'est mieux que d'en avoir au plafond. Et non, ce n'est pas le dîner. D'ailleurs, je te déconseille d'y goûter au risque de voir des verrues pousser sur ton nez. Remarque, ça nous ferait économiser un déguisement pour le 31. Ah oui, j'avais presque oublié. Halloween. Les copains, je sais pas chez vous, mais ma mère adore l'automne et Halloween. Chaque année, c'est pareil. Et papa dit que bientôt, on pourra ouvrir un magasin ou une maison hantée. Oh Matt, les décorations, la chasse aux bonbons, les films qui donnent des frissons, les potions, les potirons, les... Oui, on va arrêter, on dirait que tu récites une incantation. Mais nos auditeurs attendent nos conseils de lecture, tu te souviens ? Ah oui, c'est vrai, pardon. On commence en douceur. Les amateurs des studios Ghibli devraient apprécier notre premier livre, car je trouve à l'héroïne un petit air de Kiki la petite sorcière. La petite sorcière et la forêt noire de Chiaki Okada et Mutsumi Ishii, chez Seuil Jeunesse, est à lire dès 3 ans. 2 sorcières, mère et fille, interviennent pour sauver la forêt. Petite sorcière est encore en apprentissage, alors elle observe et seconde sa mère. Quand une autre forêt tombe malade, elle reste seule afin de poursuivre les sorts guérisseurs. Une belle leçon sur l'apprentissage et la patience et la persévérance qu'il demande, puisque le résultat ne se produit pas tout de suite. Derrière le thème de la sorcellerie, on comprendra le message important que véhicule cet album, à savoir la préservation de la nature. La forêt malade guérira, oui, mais cela prendra du temps. Résoudre une enquête policière à 4 ans ? C'est possible dans Au secours de Jean-Luc Fromental et Joël Jolivet, aux éditions Helium. Avec le détective Sherlock, on parcourt la ville d'Ostendre où une mystérieuse créature vole les os des squelettes qui y habitent. Voici un extrait. « Mais que fait la police ?» s'indigne le Nouvel-Os, le quotidien local. « Vite qu'on en finisse avec les crimes atroces de cet ogre bestial. Avant-hier, son passage aux sources de calcium où les os prennent les os a fait de gros ravages. Côte, lombaire, sternum, 15 curistes KO. Hier à nouveau, carnage au cirque Medranos. Bilan, 30 blessés, clown jongleur, écuyer, dresseur d'un solo en cage. Chacun laisse un os. Et cet après-midi, au stadium Omnisport, lors du match de rugby, 105 victimes encore. Chaque fois, Charlot est là et chiffre les dégâts. On suit la trace du coupable, ou on suit le coupable la trace, comme vous voulez, grâce à un fil rouge qui file à travers l'album. Chaque victime donne une version différente du monstre qui les a attaqués, tantôt dragon, molosse ou griffon. La tension monte jusqu'à ce que Sherlock résolve l'enquête. Entre jeux de mots et de prononciation, on apprend quelques rudiments d'anatomie sur des couleurs très contrastées, noir, blanc, bleu et rouge. L'histoire et les illustrations plairont aux plus jeunes et les grands aimeront chercher tous les jeux de mots où il y a un os. Pour les plus petits, et ceux qui n'aiment pas forcément avoir peur pour Halloween, mais qui préfèrent plutôt les contes de fées, on a quelque chose pour vous. Dès 3 ans, vous pouvez lire Trouille la citrouille de Thierry Magnier et Antonin Louchard, chez Albin Michel Jeunesse. Creuser une citrouille en lanterne effrayante, c'est une des activités les plus répandues. Mais est-ce qu'on se demande si ça plaît aux citrouilles ? Trouille, c'est une citrouille qui n'a pas du tout envie qu'on lui touille la bouille pour devenir de la soupe, et qu'on la creuse pour y déposer une bougie. Alors elle demande de l'aide à une grenouille qui vadrouille dans le coin pour s'enfuir avant que les enfants ne la ramassent. Elle va faire une rencontre magique, et l'histoire ne se termine pas du tout comme on aurait pu l'imaginer. Je vous rassure, ça se termine très bien. Vous avez remarqué tous les mots en ouïe que je viens de dire ? Il y en a encore plus dans cet album. Alors entraînez-vous à bien articuler avant de lire. Côté BD, j'aime beaucoup le Grimoire d'Elphie de Christophe Arleston, Audrey Alvette et Minnie Ludvin aux éditions Draco. C'est LA série qui ajoute une touche de douceur et de poésie à cette période d'Halloween, qui mêle aventure, mystère et plaisir des petites choses du quotidien.
Elfie et Magda partent à l'aventure avec leur grande sœur, dans sa librairie itinérante. Les 3 orphelines vont sillonner les 4 coins de la France et Elfie découvre qu'elle est dotée de dons magiques. Le grimoire qu'elle tient de sa mère semble être plein de ressources. Pour moi qui apprécie quand des sujets secondaires se glissent dans une lecture, comprendre l'origine de l'attitude de Magda a été une très belle surprise. Je ne vous en dis pas plus. Pour comprendre le lien entre un bus londonien, un livre qui pue et les origamis, il faudra monter à bord. En plus, le tome 4, Le trésor de la tricomancienne, sort le 8 novembre. C'est à partir de 8 ans, mais les adultes aussi savoureront cette bulle de douce magie. D'ailleurs, c'est bientôt le 8 novembre. À Halloween, on voit beaucoup de déguisements ou de décorations de sorciers ou de sorcières. Si vous êtes curieux comme moi, vous avez peut-être envie d'en savoir plus sur eux. On vous conseille Magie et sorcellerie d'Isabelle Ortega et Thomas Barras, édité par Actes Sud Junior. C'est l'idéal pour connaître l'histoire de la sorcellerie. On y parle de mythologie, de la chasse aux sorcières. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de Salem. On apprend plein de choses sur les animaux, les pierres, les plantes, la magie protectrice. On comprend pourquoi on associe souvent le noir, les corbeaux ou les chats noirs aux sorciers. Et pourquoi à une époque on faisait du mal aux gens ou aux animaux roux. Cet ouvrage s'adresse aux plus grands à partir de 9 ans qui veulent comprendre comment la répression des sorciers et sorcières a pris de l'ampleur jusqu'à causer la mort de nombreux innocents. Ce n'est pas le livre le plus rigolo de notre sélection, mais il est utile à la culture générale des grands enfants et des adultes, en ces temps où on entend beaucoup parler de magie et de sorcellerie. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts dans cette sélection. Et en parlant de goût, maman, tu sais faire les bières au beurre comme dans Harry Potter ? Bien sûr. Passe-moi mon grimoire, s'il te plaît. Extrait de Au secours de Jean-Luc Fromental et Joël Jolivet de l'édition Helium. Ostendre, 1275 âmes, 270 300 os. Dans la ville d'Ostendre, sous la lune qui luit, la blanchisseuse étend son linge sur un fil. Quand soudain, de la nuit surgit l'affreux péril. Un moine! Au secours! Police! s'époumonne la mise en semant la terreur à travers tout le bourg. Les squelettes ont horreur des fantômes qui courent. Au détective Sherlock, la femme épouvantée affirme n'avoir vu qu'une forme confuse, qui s'est carapatée avec son humérus. Dites-moi, brave femme, à quoi ressemblait-il ? Parlez sans état d'âme de cet affreux péril. Oh, c'était terrifiant! Des dents comme des sabres, suivies d'un corps macabre qui claquait dans le vent. Osbif tient la boucherie de l'osso Bocco Garni, appétissante échoppe où tout Ostendre achète. Tourne-dos, escalopes, T-bones et côtelettes. Le boucher se lève tôt pour jouer du couteau, parer la marchandise et garnir son étal. Ce matin, l'aube grise va lui être fatale. Osbif, mal réveillé, entend un grand raffut dans sa chambre froide. Et puis soudain, l'effroi de se trouver nez à nez avec l'horreur velue. « C'est terrible !» trépigne le boucher éclopé. « S'il s'était contenté du steak et du filet, mais ce fauve a filé avec mon perronnet. »« Raconte-moi, boucher, l'as-tu vu ce goulu, ce monstre carnassier, cette horreur velue ?»« Un cerbère, un molosse, un démon plein de poils qui m'a fauché mon os et me laisse bancal. » Blanchisseuse, manchotte, boucher unijambiste, toute la ville tremblote, grelotte des osselets. Qui sera désormais le prochain sur la liste ? Pourquoi pas ce gaillard, l'ostéopathe os dur, qui soulage et répare luxation et foulure d'une population fragile des jointures. Os dur, tout à ses soins, oublie 3 fois, hélas, de fermer au loquet la porte du cabinet. La terreur vorace n'en attendait pas moins. Un pillage, une razzia, témoignera plus tard l'ostéopathe perclus. 12 vertèbres, le tibia de Osvalda et mon coccyx en su. Dis-moi, brave ostéo, l'as-tu vu bien en face, ce monstre croqueur d'os, cette terreur vorace ? Une gorgone, un griffon,
tête d'aigle, corps de lion, dont l'appétit sauvage me réduit au chômage. Au Lapinos agile, le cabaret du port, les squelettes fébriles cherchent le réconfort, le plaisir et l'oubli dans la fête et le bruit. La belle Josefina, chanteuse tropicale, et Los Machucambos font danser tous ces os au rythme carnaval de leur Ossa Nova. Le portier n'a rien vu qu'une boule de feu filant comme une comète. Il n'a rien entendu que les râles affreux de la terrible bête. Spectacle désolant que ce public en vrac. 45 os manquants, dont Sherlock, un vrai crack, dresse scrupuleusement un inventaire exact. Portier, fais un effort, crosse-toi bien la tête et fais-moi ton rapport sur la terrible bête. Ce fut comme un éclair, je ne peux rien dire de plus. Ah, vraiment, j'ai bien cru y perdre la cafetière. Extrait de La petite sorcière et la forêt noire de Chiaki Okada et Mutsumi Ishii. Un soir de pleine lune, grande sorcière et petite sorcière s'envolent vers le nord. Derrière elles vole un corbeau. « Regarde, dit grande sorcière, on aperçoit la forêt. Une forêt noire se dessine au clair de lune. »« C'est là que nous allons ?» demande petite sorcière. « Oui, elle est malade. Elle a besoin de moi. » Lorsque grande sorcière, petite sorcière et le corbeau atterrissent, les habitants des lieux sont déjà là. Ils se sont rassemblés pour les accueillir. Le lièvre, l'écureuil, la souris, la belette et le renard, la coccinelle et même le criquet. La forêt elle-même se met à parler. « Mes amis et moi sommes inquiets. Nous vous attendions. » Bonsoir tout le monde. Merci pour votre accueil. À grandes enjambées, grande sorcière s'enfonce dans le bois. Bientôt, on voit paraître une maisonnette à toit rouge. Grande sorcière y entre. « Ah, soupire-t-elle, ça me rend nostalgique. » Petite sorcière est surprise. « Maman, tu es déjà venue ici ?»« Oui, lorsque j'avais ton âge, j'ai vécu là avec ta grand-mère. Je me rappelle très bien cette fenêtre et cette poutre, et puis cet âtre. Je n'ai rien oublié. »« Heureux d'apprendre que vous vous souvenez de nous. » Ravie, la fenêtre se met à frémir. Et la poutre à vibrer. Quand le feu se met à crépiter dans l'âtre, grande sorcière tire un chaudron de sa poche droite et le pose dessus. « Maman, qu'est-ce que tu prépares ?» Grande sorcière sourit. Elle prend une louche dans sa poche gauche. Un remède pour la forêt. De ses mains placées au-dessus du chaudron, on voit s'échapper de petites boulettes, comme des noisettes. Oh, qui bouillonne dans ce grand chaudron, soit le remède, soit la médecine. Esprit lointain, esprit, faites que mon vœu se réalise. En disant les incantations, grande sorcière remue le contenu de son chaudron. C'est prêt ? Pas encore. Et maintenant, c'est prêt ? Toujours pas, sois patiente. Aux questions posées, les réponses ne varient pas. Petite sorcière écoute les incantations depuis son lit. Dans son rêve, elle se voit, avec grande sorcière, en train de préparer le remède. Le lendemain au réveil, la potion est prête. On sort. La forêt reste sombre, même dans la clarté matinale. Devant ce lugubre spectacle, petite sorcière se sent toute faible, alors qu'elle vient de prendre son petit déjeuner. Est-ce que la forêt guérira ? Elle guérira, oui. Grande sorcière déambule. Sur les racines des arbres, elle verse la potion. Petite sorcière la suit. Bientôt, les habitants de la forêt les rejoignent. Le lièvre, l'écureuil, la souris, la belette et le renard, la coccinelle et même le criquet.
La chose se répète des jours durant. Désormais, Petite Sorcière connaît toutes les incantations par cœur. Les feuilles restent noires pourtant, et la forêt ne semble guère remise. « Maman, est-ce que la forêt guérira ?»« Oui, elle guérira, » répond Grande Sorcière dans un sourire. « Elle ira de mieux en mieux, tout doucement. » Un jour pourtant, on apporte une nouvelle. La forêt du Sud est tombée malade. Que faire ? La forêt du Nord n'a même pas encore guéri. Petite Sorcière réfléchit. Elle réfléchit longtemps. Puis elle déclare : « Maman, vole jusqu'au sud. Moi, je resterai ici. Je veux protéger cet endroit. » Extrait de Trouille la citrouille de Thierry Magnier et Antonin Louchard. C'est la fin de l'été, le ventre des citrouilles s'arrondit. Voici l'automne, la pluie qui mouille, c'est la fête à la grenouille. Voici l'automne, la pluie qui mouille, bientôt la fête des citrouilles. Et de cette fête, Trouille à la trouille. Trouille s'est cachée, elle ne veut pas que les enfants la trouvent. Elle ne veut pas qu'on lui touille la bouille pour en faire de la soupe. Elle a peur, Trouille, qu'après quelques chatouilles et gratouilles, on lui creuse la tête pour y mettre une bougie. « Je vais t'aider, » dit la grenouille en vadrouille, et elle lui fait quelques papouilles pour la rassurer. La grande fête approche et la nuit tombée, les enfants en patrouille se sont rassemblés dans le potager. « Aide-moi, grenouille, ça sent l'embrouille !» Quand je rencontre des enfants fripouilles, ce n'est jamais pour les papouilles, mais pour me donner une sacrée trouille. Grenouille pousse Trouille, et la voilà qui déboule. Au pied de Marion, qui, un peu grognon, ne trouve rien de bon à cette agitation de polisson. Non, se déguiser oui, mais plutôt en fée. Moi aussi je me suis cachée, dit Marion, ils me font tous peur avec leur face de gargouille. Aide-nous, bafouille Grenouille. Mais comment ? Trouille, à cet instant, lui explique qu'une de ses grand-mères, forte en débrouille et magouille, par une fée fut transformée. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !